Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me prénomme Karine Sandra de mon pseudo Cassandra et je suis responsable de la méthode MAS qui est maigrir avec le sourire. Un programme de 3 phases conçu essentiellement pour toi dans le but de te faire perdre comme moi de façon saine, durable et sans frustration tes kilos accumulés. Et pour avoir accès au programme, il te suffit de cliquer sur le lien inscrit sous la barre d'infos et cela te redirigera sur mon site. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'alcool et de sa place qu'elle occupe lors d'un processus de perte de poids. Je vous présenterai des boissons alcoolisées à impérativement éviter. Je vous présenterai des alternatives à privilégier lorsqu'on veut faire attention à sa ligne. Boire de l'alcool tout en suivant un régime pauvre en glucides est bien possible. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel type d'alcool. Afin de maintenir sa vie sociable tout en se faisant plaisir de temps à autre, de façon responsable et occasionnelle, il n'est pas interdit de boire quelques verres d'alcool. Mais avant, il est très important de comprendre comment l'alcool est appréhendé et digéré par notre organisme. L'un des rôles du foie est de décomposer les graisses, les sucres et l'alcool. Mais malheureusement, il ne peut pas faire ce travail en même temps. Étant donné que l'alcool est considéré par le corps comme un poison, il va donc décider d'abord d'éliminer l'alcool ingéré dans le corps. Entre-temps, les sucres et les graisses qui arriveront par la suite dans notre organisme ne seront pas transformés, ils seront stockés directement en graisse, ce qui nous fait prendre du poids. Raison pour laquelle il est préférable pour ceux qui ne peuvent pas se passer d'alcool dans leur quotidien de porter leur choix sur ce type pauvre en glucides, voire même sans sucre. Toutefois, je tiens à préciser que je ne conseille pas ici de boire de l'alcool. J'aide juste à faire un bon choix, à faire un choix qui n'impactera pas directement sur leur santé. Celui-ci est à consommer avec modération et de façon occasionnelle. Sans toutefois tarder, je vais commencer à lister le type d'alcool à éviter. En haut de la liste, nous avons les cocktails. Nous savons tous que ces cocktails sont très bons, ils sont très sucrés. Et donc du coup, on ne se rend pas compte à quel moment on a ingéré plusieurs verres. Ces boissons sont tellement délicieuses et il est très facile d'en abuser. Mais malheureusement, elles contiennent une quantité très élevée de sucre qui sont néfastes lors d'un processus de perte de poids. Ensuite, nous avons des softs sucrés comme par exemple de la vodka Red Bull, du gin tonic et bien d'autres. Malheureusement, ces soft drinks ajoutés contiennent beaucoup de sucre, dont elles sont également à bannir. Parmi ces boissons, nous allons citer également la bière. Je sais que la bière est très rafraîchissante pendant les périodes chaudes, mais malheureusement, elle contient des quantités de glucides relativement élevées, telles que la bière blonde, brune, blanche ou panachée. Également aussi les maltes. Je citerai également les vins doux tels que le Porto, les rosés, le Riesling ou encore le Muscat. Comme autres boissons, nous avons aussi des liqueurs composées en grande quantité de sucre tels que le Baileys, l'Amaretto, le Jägermeister ou encore le whisky aromatisé de miel ou de fruits. Toutes ces boissons citées plus haut ont malheureusement une forte teneur non seulement en sucre, mais aussi en éthanol. Et comme je l'expliquais tantôt, notre organisme est incapable d'assimiler en même temps le sucre et l'éthanol. Donc, il va se concentrer uniquement sur ce poison et le sucre sera malheureusement stocké en graisse, chose qui va nous faire prendre du poids. Et ces deux éléments ne sont pas les seuls responsables car ces boissons sucrées et très rafraîchissantes encouragent à la surconsommation et à la dégustation des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, tels que de la pizza, des viandes, des chips ou encore des gâteaux. Ces derniers assèchent malheureusement la bouche, ce qui nous pousse à consommer plus d'alcool. Afin de ne pas gâcher tous nos efforts,
il est conseillé de porter notre choix sur des alcools moins sucrés, voire sans sucre. Parmi les moins riches en sucre, nous avons les boissons fortes telles que de la tequila, du rhum ou encore de la vodka avec 0 calories. Ces boissons ne contiennent pas de sucre. Le secret dans ça, ce n'est pas d'ajouter. Ouais, Kimia! Ces boissons ne contiennent aucun glucide à condition de ne pas y ajouter des soft drinks tels que de la limonade, du Coca-Cola, de la Fanta ou bien d'autres encore. Ce que je fais habituellement, je mélange de la vodka avec des glaçons, de l'eau gazeuse et du jus de citron pressé. Pour moi, ça c'est une boisson que j'adore, elle est rafraîchissante et sans calories. Ensuite, nous avons des whisky forts tels que du Jack Daniel, du Chivas, du Jim Beam, du Red Label, du Bourbon, sans accompagnement, sans soft drink, sans Coca-Cola. Un bon amateur de whisky le consomme seulement avec des glaçons ajoutés et rien d'autre. Comme autre boisson, nous avons des vins blancs, des vins rouges, du champagne, avec seulement 1 à 4 grammes de glucides dans un verre de 12,5 centilitres. Mais de préférence sec ou brut, car plus ils seront fermentés, moins ils seront caloriques. Il y a également de la bière pour ceux qui ne peuvent vraiment pas s'en passer, mais il faut choisir des bières avec une teneur en glucides très très faible, telles que la Beck's, la Halle, la Kronbacher ou encore la Beaufort Light. Mais c'est vraiment à consommer avec modération car dans la bière s'y trouve le blé qui est considéré dans notre corps comme un glucide. Donc il faut vraiment faire attention. Pour mieux consommer de l'alcool sans grossir, il faut être responsable, raisonnable et conscient sans toutefois en abuser. Il est également très très important de s'hydrater entre les boissons, boire un verre d'eau afin d'éliminer le plus rapidement possible l'alcool de notre organisme. Un autre point important, c'est de faire attention à ce que l'on mange quand on boit. Optez pour des apéritifs moins caloriques tels que des crudités, accompagnés par exemple avec une sauce au fromage blanc, des olives ou encore un mélange de noix. Donc pas besoin de bannir définitivement l'alcool lors d'une perte de poids. Il suffit juste d'adopter une alimentation riche en micro et en macronutriments, pleine de vitamines, très rassasiant, qui vous aidera non seulement à rester en santé, mais également à perdre du poids de façon naturelle, durable et sans frustration. Comme cela a été le cas pour Samira qui nous dit « N'ayant jamais été une adepte d'un quelconque régime ou de sport, il m'était très difficile de perdre du poids après mon accouchement. Mais celui-ci m'a particulièrement intéressée. Déjà du fait que ce soit plus une forme d'alimentation qu'un régime où il faut se priver d'un bon nombre de choses, respecter des portions, des horaires et bien d'autres. Durant le processus, j'ai toujours eu à manger à ma faim et comme je voulais. J'ai perdu jusqu'à 10 kilos en 2 mois et demi. Nul n'était mes débordements. J'en aurais perdu 10 en 2 mois et 15 en 3 mois comme initialement prévu. Un autre point très important, c'est l'effet yo-yo. Il n'y en a tout simplement pas. Merci à la coach qui était là à chaque étape pour me motiver, m'épauler et m'encourager. Je tiens à te féliciter Samira et je t'encourage à continuer sur cette même lancée afin d'obtenir ton poids souhaité. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à m'écrire en commentaire, à liker et à la partager si tu l'as trouvée riche en informations. Sur ce, on se dit prochainement et bye bye.